Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Monsieur Toc, l'homme qui met des étoiles sous sa semelle pour être sûr d'avoir des astrobots. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié la tonne de tests que je vous ai réalisé au mois de juillet puis au mois d'août. De Plucky Squire à Gory, en passant par Cat Quest 3, Monster Jam, Thank Goodness You're Here ou encore Star Wars Outlaws. Et si vous aimez les droïdes, et bien justement, en parlant de robotique en toc, il est à présent grand temps pour moi de vous donner mon verdict sur l'un des jeux les plus attendus de notre époque, une exclusivité PS5 qui a d'ailleurs fait beaucoup de bruit depuis son annonce il y a quelques mois, et que vous me connaissez, j'avais très hâte de pouvoir vous tester. D'ailleurs j'ai un exemplaire physique du jeu à vous offrir, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si vous souhaitez tenter votre chance. Allez, branchez vos câbles USB-C, je pense qu'on va pouvoir y aller. Eh bien, d'accord. Je voudrais pas que les gens pensent qu'on est robots sexuels, hein. Oh, t'en fais pas, ça va bien se passer. Alors, pour ceux et celles qui auraient éventuellement vécu sur une autre planète ces derniers temps, qu'est-ce que ça peut bien être, ce chapeau boulon et astrobot de cuivre? Pour résumer, vous êtes face ici au tout nouveau platformer 3D développé par la team Asobi, et pas Asobo, un studio japonais certes, mais qui a lui aussi été fondé par un Frenchie. Nicolas Doucet, puisque c'est son nom, a monté cette structure en l'an de grâce 2012, lui qui avait débuté à la fin des années 90 en travaillant sur les jeux UEFA Champions League, Dungeon Keeper ou encore un peu plus tard sur le fameux iToy de chez Sony. Un concept PS2 qui sera d'ailleurs repris par la suite par Nintendo et qui donnera surtout envie à Nicolas de continuer dans cette voie. D'abord avec l'expérience iPet sur PS3 et enfin avec le jeu PS4 de Playroom qui introduira en 2013 un certain petit robot nommé Astro. Bref, nous voici donc 11 ans après sa première apparition et ce nouvel opus a beau être le 3e épisode de la saga, eh bien c'est en réalité la toute première fois que notre ami blanc et bleu a droit à un vrai gros jeu, malgré son nom somme toute minimaliste, hein, c'est vrai. Astrobot, à une lettre près, ça devenait un envoyé spatial, et puisque le projet nous met des étoiles plein les yeux, je vais donc enchaîner avec son aspect purement visuel et technique, et sur ce point, je ne vais pas le nier, oui, le soft tourne comme un automate, en 4K 60 FPS, mais en plus, forcé d'avouer que sur un plan purement esthétique, y a rien à lui reprocher non plus, hein, que ce soit les personnages, les décors, le taf sur les animations, les textures, les fesses des primates, les jeux de lumière et de couleurs, les effets de traitement divers, même en été, tout est hyper propre, et on ressent continuellement le soin qui a été apporté par le studio, ne serait-ce qu'en termes d'ambiance, hein, de toute façon, puisque vous en aviez eu un bel aperçu il y a 4 ans, effectivement, mais c'est clair que comme dépaysement, c'est toujours aussi réussi, que ce soit dans la forêt, dans l'espace, sous l'eau, carrément, ou encore sur les dunes de sable chaud. Ah, le désert, infini et implacable. Des kilomètres sans la moindre trace de vie. À part ça, peut-être. Oh. Oui, en effet, à part ça. Pour tout ce qui touche au domaine ophtalmo, et tout comme Nono, eh bien ce petit robot s'est mis sur son 31. Côté sonore, il faut bien préciser que la réussite est totale également, notamment grâce à des bruitages toujours cohérents, mais aussi et surtout grâce à des musiques signées par l'écossais Kenny Young, déjà compositeur sur les Little Big Planet, les Tearaway, ou encore Nights and Bikes, des morceaux géniaux, à part le thème principal, hein, comme dans Gory, et qui rentrent très vite dans la tête, certes, mais qui, à mon avis, auraient même plu à Parappa de Rapper et à Jammer Lamy, le jeu préféré d'Alexandra d'ailleurs. On peut également évoquer la durée de vie, j'imagine que vous êtes nombreux et nombreuses à vous demander si ce platformer à la Ratchet s'apprête à faire autant de vieux os que Sir Daniel Fortesque, et sur ce point, la réponse est plutôt claire, hein, parce que en effet le projet de la team Asobi vous demandera une bonne dizaine d'heures pour être fini, et plutôt dans les 15 heures si en revanche vous êtes du genre à viser les 100%, y compris l'obtention des 44 trophées or, bronze et argent. Je rappelle également que c'est un projet exclusivement solo, oui, donc pour y jouer, pas la peine d'avoir toute une bande d'origami, sans oublier que le contenu à proprement parler est là pour nous rappeler qu'on n'a pas affaire à un tout petit jeu. Ici, c'est du sérieux. Vous aurez donc le loisir de visiter plus de 50 planètes pour un total de 80 niveaux, sauver 300 robots et donc d'être le témoin privilégié de plus de 150 caméos prévus par le studio. Eh oui, il est complètement loco ce Rocco. Et si Freddy n'est pas de la partie, en revanche, je peux vous garantir que vous allez tomber sur des tonnes d'icônes absolument incroyables tout au long de l'aventure. Lara Croft, Sly Cooper, le voyageur de Journey, Pyramid Head, Klonoa, Vibri de Vibribone, mais également le présentateur de Buzz, Kiryu Kazuma, Raziel de Soul River ou encore pourquoi pas la déesse de Capcom qui squatte encore sur mon balcon. Enfin, à ma terrasse, pardon.
Retenez juste que dans cette nouvelle épopée, absolument tout est un prétexte pour vous faire utiliser la quinzaine de pouvoirs qui vous sont octroyés. Alors ça peut être aussi bien les points à ressort, façon Inspecteur Gadget mais en forme de grenouille, que le petit singe grimpeur qui escalade aussi vite que Marcel sur l'épaule de Ross Geller, ou encore le robotique Barkster, le tout fou, qui permet de tout défourailler et qui en plus est de la meilleure race puisque c'est un bulldog. Faudra juste bien penser à lui mettre à manger dans sa gamelle, Wally. Bref, vous l'aurez compris, ce sont des capacités variées qui permettent non seulement à la jouabilité de suffisamment se renouveler du début à la fin du jeu, mais aussi d'enfiler des costumes plutôt rigolos et qui plairont à coup sûr au détective Ace Ventura, l'ami des animaux. Je veux être un bébé phoque. Oui, bah ça c'est moi qui décide, hein, t'es gentil. Toujours est-il qu'en ce qui concerne le gameplay à proprement parler, cet Astrobot est évidemment dans la lignée de ce que proposait son prédécesseur en l'an de grâce 2020, c'est-à-dire un plaisir de jeu continu, manette en main. La DualSense est évidemment extrêmement bien exploitée, hein, et c'est tant mieux. Par contre, non, c'est très loin d'être le seul projet à le faire. Ça, c'est une légende perpétrée par tous les gens qui n'ont même pas de PS5, et c'est totalement faux. Dans tous les cas, ici, c'est encore une fois maîtrisé, que ce soit l'audio, bien sûr, hein, qui sort par les haut-parleurs de la manette, les gâchettes adaptatives aussi, qui se bloquent quand on tire à l'arc à l'œil, enfin, gratuitement, quoi, lorsque vous marchez dans la neige, sur un plafond de verre, ou pourquoi pas sous une lourde pluie, un ballon rouge à la main. Pour le reste, écoutez, c'est du classique, hein, mais efficace, des levels qui proposent tous leur petite subtilité, des ennemis à tabasser alors qu'ils ressemblent aux petits héros de Team Buddies, des phases de shoot à la Siphon Filter, de la grimpette à la Heart of Darkness, de la plateforme sur balle à la Kula World, des combats de boss bien sympas, des segments à la Pikmin, et enfin des références absolument partout, tout le temps, jusqu'à Katamari, 3D Dot Game Heroes, et il y a même les fientes de pigeons du meilleur Metal Gear ever. Mais puisque vous avez cliqué sur cette vidéo, alors peut-être que mon avis vous intéresse. Et si c'est le cas, déjà je vous en remercie, mais laissez-moi vous dire qu'on est face ici à une véritable lettre d'amour aux produits PlayStation depuis 1994. Personnellement, j'ai pas arrêté de sourire durant mes captures, on a tout le temps envie de relancer le jeu pour choper tous les bonus et les secrets de chaque niveau, essayer de voir si on a trouvé tous les clins d'œil, etc., etc. Non, vraiment, c'est un pur concentré de bonne humeur ce truc, et ça fait énormément de bien. Du coup, je tire vraiment mon chapeau aux 65 personnes qui ont travaillé sur le titre, dont plusieurs membres qui étaient déjà à l'œuvre sur le génialissime Ape Escape en 99. Si comme moi vous étiez là à l'époque, vous vous souvenez forcément à quel point ce jeu a tout changé. Et d'ailleurs, si vous souhaitez tenter de gagner un exemplaire physique, il vous faut être abonné à ma chaîne, certes, mais également laisser un like sous cette vidéo, et enfin m'écrire un commentaire pour m'avouer quel est votre jeu estampillé PlayStation préféré de tous les temps. Ah oui, et me sortez pas de Jumping Flash, hein. Arrête de chialer ta mère et fais rebondir ce truc. Alors en termes de points positifs, j'ai noté le visuel sublime, je vous le disais en intro, l'aspect sonore réussi aussi, de la bonne humeur non-stop, je viens de vous le dire, et enfin la DualSense, évidemment. Malheureusement c'est contrebalancé juste par un petit manque, à mon sens, à savoir les voix. Voilà, il y en a pas. J'aurais aimé une narration un petit peu comme dans Little Big Planet, et Puppeteer, ça aurait été vraiment stylé. Ce sera une possibilité à étudier pour le prochain opus qui arrivera dans quelques années. Voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire sur cet Astrobot, un jeu tout bonnement exceptionnel en tout point et qui risque fort de marquer pour très longtemps les esprits des joueurs adeptes de projets feel good. Dans tous les cas, si comme moi vous avez eu la toute première PlayStation, vous ne pouvez pas manquer ce jeu. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager partout où vous le pourrez, à vous abonner aussi et ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. De mon côté, je vous donne rendez-vous très bientôt pour mes prochaines vidéos, mais d'ici là, jouez bien, amusez-vous bien et à très vite.